Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo haul d'octobre 2019. Cette vidéo devait être couplée avec les coloriages terminés du mois d'octobre, mais j'avais plus assez de place sur ma carte SD, donc j'ai décidé de séparer les deux vidéos. C'est pas très grave, je vous la sors aujourd'hui, ça vous fait une petite vidéo bonus au cas où je vous manquais. Donc comme je vous disais la dernière fois, le haul est pas énorme, hein, ça va pas être un giga haul. Vraiment quelques petits trucs que je me suis acheté par-ci par-là, donc je vous montre ça tout de suite. La première chose que je me suis acheté, c'est ce petit pot-ci de chez Faber-Castell. Et c'est un pot dans lequel on vient laver ses pinceaux, que ce soit pour l'aquarelle ou pour la peinture. Et ce qui est bien avec ce petit pot, ce qui fait pourquoi je l'ai acheté, c'est qu'il est rétractable en fait. Pour le ranger dans mes tiroirs, c'est beaucoup plus simple. Donc quand vous voulez l'utiliser, vous avez juste à faire ça, un peu comme un tupperware en fait, et à mettre votre eau. Et quand vous avez terminé, le sécher et compagnie, vous pouvez le refermer. Et je trouve ça super pratique. En tout cas, pour moi, c'est super pratique. Ça me permet de le ranger dans les tiroirs beaucoup plus facilement. Ensuite, je me suis acheté un pro marqueur. Voilà, je voulais tester un petit peu les feutres à alcool, voir si j'aimais bien, ce qu'ils valaient et tout ça. Donc, j'ai pris le petit beige, voilà, en teinte de bain beige, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je voulais tester et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je les ai utilisés pour mes petits gnomes dans mon dernier coloriage dans le Dénisclette. Si vous n'avez pas vu, je vous renvoie à ma vidéo coloriage terminé du mois d'octobre. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je viens mettre ça en base et je retravaille par-dessus avec les crayons couleur pour venir ombrer et compagnie. Si vous ne connaissez pas, ce sont des feutres à alcool du coup qui traversent, donc faites bien attention à utiliser ça sur des coloriages seulement recto parce que ça traverse et vous allez foutre en l'air juste votre coloriage de derrière, donc faites bien attention si vous ne connaissez pas ces petits feutres là. Toujours dans les feutres, je me suis acheté quelques Faber Castell Pit à Cultura. Il y en avait 3 plus un offert, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et non, non, je ne me mets pas du tout au coloriage au feutre. C'est simplement qu'ils allaient me servir dans notamment en tout cas, dans mon Gnome in the Neighborhood. Vous savez, il y a plein de petits détails dans ces coloriages-ci, de toutes petites lianes. Et je me suis dit ça au crayon couleur, c'est mort, je vais pas le faire. Donc je me suis pris des feutres pour faire ces tout petits détails là, mais je ne me mets absolument pas au collage au feutre. Je reste avec mes crayons couleur. En tout cas, j'aime beaucoup, je comprends pourquoi on les aime autant. Pour avoir testé des feutres tout à fait normaux, style Maped et compagnie, on voit la différence. Clairement, la qualité est là et je ne regrette pas du tout cet achat. Ils vont vraiment me servir pour notamment mes dénisclettes, peut-être autre chose. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais trop les utiliser, mais en tout cas, je les aime beaucoup. Ensuite, je me suis acheté des luminances à l'unité. Voilà, parce que ce sont les couleurs que j'utilise le plus, ceux-là. Et l'air de rien, les luminances, ça descend quand même assez vite. Alors bon, ils sont pas non plus à l'article de la mort. Les miens, ils ont descendu de ça à peu près. Mais voilà, je suis quelqu'un de bizarre et j'aime bien avoir du backup de mes crayons. Je sais pas. Je me dis, si je le casse ou s'il arrive en fin de vie, bah au moins j'en ai un autre. Donc voilà, je me suis racheté quelques luminances à l'unité, des couleurs que j'utilise le plus. Ensuite, sur Amazon, je me suis acheté ceci. Donc, c'est un kit, un set de pinceaux pour peinture acrylique. Je voulais tester un petit peu la peinture acrylique au mois d'octobre, notamment sur mon Peter Pan. Et franchement, j'aime beaucoup. Je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de mettre énormément dans des pinceaux à peinture acrylique. Je me suis dit, si j'aime pas ça, j'aurais acheté des pinceaux Da Vinci ou Léonard qui coûtent très très cher pour rien en fait. Donc je me suis dit on va commencer light et on va prendre ce petit set-ci que j'ai trouvé du coup sur Amazon. Donc tout est en barre d'infos. Et du coup je trouve que les pinceaux sont d'assez bonne facture pour le prix. En tout cas je n'ai jamais testé de pinceaux de marque, de bonne marque j'entends, mais pour faire ce que je voulais faire c'était largement suffisant. Et ils sont vraiment pas mal pour débuter l'acrylique, je pense qu'ils sont bien. Après si j'aime vraiment l'acrylique, je pense que je m'achèterai des vrais bons pinceaux. Mais pour l'instant ce petit kit là me suffit très largement. Prochain achat, les Giotto Style Nouveau, le kit pot. J'en entends énormément parler et énormément de bien. Et je pense vraiment que le plus de ces petits crayons-là, c'est vraiment le nuancier qui est vraiment pas mal. Ce sont des couleurs qu'on est, comment dire, plus susceptible d'utiliser sur des portraits. Si vous prenez par exemple les Black Widow, il y a certaines couleurs qui sont, on va dire, pas vraiment adaptées. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le nuancier parce qu'il y a trop de rose un peu flashy, des couleurs où on se dit mais où est-ce que tu veux mettre ça dans un portrait? Tandis que là, c'est des couleurs qui vont un peu plus dans le sens du portrait. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, si tout le monde me comprend. Pour l'instant, j'ai fait que le nuancier et je les trouve vraiment super bien à voir sur un colo, comment ils se mélangent, comment ils se dégradent. Mais pour l'instant, rien qu'au nuancier, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit set de gel pen pailleté, donc les hybrides dual métalliques de chez Pentel, qui vous promettent, voilà,
des couleurs différentes selon que vous soyez sur un papier blanc ou sur un papier noir. Donc le vert se transforme en bleu, le noir se transforme en rouge. Voilà, donc je trouve que la promesse n'est pas forcément au rendez-vous à ce niveau-là. Je trouve que sur le blanc ou sur le noir, c'est exactement la même chose, ça reste que mon avis. Mais en tout cas, ils sont très très pailletés et je les trouve vraiment sublimes. Je vous ai fait un petit nuancier pour que vous ayez une idée de ce que ça peut ressembler. Donc j'ai fait le test sur du papier blanc et du papier noir, du papier canson noir. Et comme vous voyez, il n'y a pas de grande différence. À tester, vous savez, sur de la peinture acrylique ou du gesso noir, je pense que je ferai le test pour avoir une idée. Peut-être que c'est juste le papier là qui rend pas bien. Donc j'essaierai sur de l'acrylique et du gesso noir pour voir s'il y a une réelle différence ou pas. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très 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 pailletés et je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. J'ai eu l'occasion d'utiliser le deuxième, donc la teinte Silver que j'ai utilisée sur les cheveux de Ursula dans mon dernier coloriage. Je trouve que ça rend vraiment un effet assez sympa dans les cheveux d'Ursula, cette petite teinte grisâtre là. Et du coup, il se présente comme ça, simplement. Je vais vous montrer. Je pense pas les laisser dans leur boîte parce que c'est assez chiant au quotidien de les prendre sinon. Je les ai payés une douzaine d'euros, donc je trouve que c'est pas si cher finalement parce que quand vous achetez des Pentel ou des Unibols un peu pailletés comme ça à l'unité, par exemple à Cultura, c'est facile dans les 2,50 € le crayon. Donc là, 8 pour 12 euros, je trouvais que c'était finalement pas si cher que ça. Voilà, et en plus pour la qualité, je trouve que ça les vaut. Et enfin, la dernière chose que je me suis acheté, c'est un chevalet en bois pour colorier. On me l'avait chaudement recommandé quand je vous parlais de mes petits soucis de cervicale quand je coloriais qui me faisaient mal. Et je vois un petit peu la différence. Je l'utilise pas tout le temps parce que sur certains colos, c'est un peu plus compliqué à manier et tout. Mais sur les grands livres, c'est plutôt sympathique. Et finalement, j'aime bien colorier dessus. Donc là, je peux pas vous montrer ce que ça rentrera pas dans le champ. Mais voilà, je me suis acheté ça également ce mois-ci sur Amazon. Le lien est en barre d'infos. Voilà, c'est tout ce que je me suis acheté ce mois-ci en termes de matériel. On va passer maintenant aux livres. Et pour les livres, vous allez être un petit peu déçus, mais je n'ai acheté que 2 livres ce mois-ci. Pour des raisons évidentes qu'il n'y a plus grand-chose qui me tente. Si j'avais encore des choses assez sympathiques dans ma wishlist, je me serais fait plaisir. Mais non, malheureusement, j'attends un petit peu les nouvelles sorties d'Hachette, voir ce qu'ils proposent. Je m'attends pas non plus à des choses exceptionnelles parce qu'on connaît un petit peu Hachette maintenant, hein, voilà. On sait qu'ils ont tendance à nous remettre toujours les mêmes colos. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont vraiment nous sortir avant de me prononcer, avant d'être super happy de leur sortie. J'ai envie d'être happy quand je vois les nouveaux carrés, parce que j'adore de plus en plus le format carré. J'ai envie d'être super contente des nouveaux carrés, mais je me dis ça c'est le coup à être super excitée. Et en fait, ils vont juste pondre les mêmes colos avec des mosaïques différentes dans le fond. Donc bon, voilà, j'émets un avis mitigé. Donc pour l'instant, je me suis acheté que 2 livres pour ce mois-ci. Donc le premier, c'est d'ailleurs un petit carré que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo. Voilà, c'est le carré méchant que je me suis acheté ce mois-ci. J'ai longuement hésité à l'acheter celui-là parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de pages papier peint dans ce petit carré. Et j'ai longtemps hésité hein, parce que ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. Je trouvais qu'il y avait de très 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 beaux colos. Et à l'inverse, il y avait des colos vraiment pas top top, des pages papier peint qui voilà, me rebutaient totalement. Autant j'aime bien certaines pages papier peint, les pages papier peint de base ne me rebutent pas tant que ça. Je trouve qu'il y a toujours un truc à faire. Mais là, c'était quand même 2 pages sur 5 quoi. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est finalement Neige Colo, donc je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, qui m'a dit vas-y, prends-le, on fera des duos ensemble et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Elle m'a convaincue, donc je l'ai acheté. Comme tous mes autres petits carrés, je l'ai mis en spirale. J'ai enlevé les pages papier peint qui ne me plaisaient pas. J'ai gardé que les colos qui m'intéressaient. Et voilà, donc voilà ce qui me reste. Il reste quand même pas mal de colos. J'en ai fait 2 le mois dernier que je peux vous montrer. C'est plus un secret, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait également celui-là de Ursula. Donc je vous disais que j'avais mis le stylo gel pailleté doré, non, argenté dans ses cheveux qui rend très très bien je trouve. Et ce petit carré, j'en suis quand même contente. Il y a quand même de très très beaux coloriages, même si les pages papier peint sont un petit peu dérangeantes. Pour le prix, je me suis dit que je pouvais les sacrifier, donc voilà. Mon deuxième achat, toujours dans la lignée des petits formats, depuis que je me prends un peu moins la tête sur mes coloriages CF, ma vidéo Color and Chat, je me dirige plus facilement vers les petits formats, donc je me suis acheté ce livre-ci que je m'étais pourtant juré de ne jamais acheter. Et donc mon avis ne change absolument pas sur ce livre, c'est donc l'éphéméride que j'avais assez dézingué comme ça un peu partout.
Mais voilà, comme je vous disais, mon avis ne change absolument pas. Je trouve que c'est un livre qui va très très bien soit aux débutants, soit aux personnes qui n'ont pas beaucoup de blocs. Voilà, donc soit vous êtes une personne dans ces deux catégories et ce livre vous va, soit vous êtes comme moi, vous avez tous les blocs. Mon avis ne change pas. Mais je me suis dit que comme c'est un petit format, ça allait être plutôt sympa à colorier, plutôt rapide. Si je veux me diriger vers un colo, j'irai peut-être plus facilement dans ce genre de livre plutôt que d'aller dans un grand bloc. Après le piège c'est aussi maintenant que j'ai l'éphéméride, est-ce que je ne vais pas un peu délaisser mes blocs? C'est la bonne question, je vais essayer de ne pas le faire. Mais voilà, des colos rapides devant Jurassic Park, ça ira très très bien. Voilà les colomis, c'est terminé pour cette vidéo haul. Comme je vous l'avais annoncé, c'est un tout petit haul parce que ben il n'y a plus grand chose qui me tente. Des fois je tombe sur des trucs un petit peu sympas comme par exemple les stylos métalliques de Pentel que je ne connaissais pas. Mais voilà, sinon à part ça, il n'y a plus vraiment de choses qui me font frissonner dans le coloriage, en tout cas pour l'instant. Je pense que le mois prochain, ce sera également un tout petit haul. J'ai déjà fait quelques achats au Géant des Beaux-Arts que je vous montrerai le mois prochain du coup, parce qu'ils vont pour le mois de novembre. Et je pense que pareil, j'essaierai de coupler la vidéo haul et la vidéo collage terminée ensemble. Si, voilà, si je me suis acheté une carte SD assez performante pour ça d'ici là. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tag, donc j'ai tellement hâte de vous le montrer. Donc je vous dis à dimanche, jusque là de très bons colos à vous, gros bisous, à bientôt, bye bye.